Je suis en compagnie de Mme Nestério, ministre responsable ici de la région de la Naudière. Vous avez fait le tour de la région ici, les îles. C'était quoi votre première impression quand vous avez fait le tour? Bien, je vous dirais que tu as une impression de désolation parce que c'est sûr de voir tant de résidences dans l'eau, le niveau d'eau aussi haut que ça, c'est inquiétant, c'est désolant. Par contre, quand on discute avec les gens, quand on discute avec les élus, les intervenants sur le terrain, les citoyens, on voit que l'autre mot qu'on doit retenir, c'est vraiment entraide et solidarité. Je pense que c'est autant quand tu as une catastrophe comme ça, tu peux voir tout ce qui est de bon chez l'être humain remonter ça, à la oui. surface. C'est ça, exactement, l'entraide. Tantôt, on parlait un petit peu, il y a eu l'autoroute 40, je pense aussi qui a causé des soucis un petit peu dans le coin, hein, que les gens se sont posé la question, est-ce que ça va passer, ça passera pas? Je pense qu'on est correct présentement pour l'instant. Hein? Oui, présentement, on est correct. C'est sûr qu'on a vu le phénomène ailleurs, près de Montréal, où on a fermé des tronçons d'autoroute. On l'a fait aussi dans la région de Gatineau. C'est sûr que quand on passe sur la 40, quand on est plus vers Masquinongé, Louisville, c'est assez impressionnant de voir l'eau dans les terres. J'ai rarement vu, moi, ça fait 15 ans que je fais cette autoroute-là. Oui, c'est ça, oui. Puis je peux vous dire que j'ai rarement vu l'eau être aussi haute que ça. Donc, c'est sûr que les gens de la sécurité civile veillent vraiment à, si on atteint un point de non-retour, faire en sorte que la population puisse circuler en toute sécurité. C'est vraiment la préoccupation première, c'est la sécurité des gens. C'est sûr, oui, c'est impressionnant, mais je pense que tout le monde a compris qu'on vit quelque chose d'exceptionnel qui ne s'est pas vu en dans 50 ans. 12 régions du Québec touchées en même temps. C'est excessivement rare, donc on comprendra que faut d'abord et avant tout protéger les gens, puis peu importe l'aide, la forme d'aide que ça peut prendre, bien, je pense que toute l'aide est la bienvenue. Tout est vu. Puis là, c'était une nouvelle, vous avez eu une nouvelle annonce ce matin, c'est ça qu'on a expliqué. Oui. Il y avait un fonds de 500 000 Là, j'ai compris que peut-être chaque député, à l'invitation de M. Villeneuve, pourrait investir aussi à partir de son fonds discrétionnaire un petit peu dans ce fonds-là. Vous pensez être capable d'obtenir combien d'argent là, pour pouvoir aider nos sinistrés? Bien, moi, je vous dirais que le but de l'annonce de ce matin, c'est que ce 500 000 $-là, c'est à part du reste. OK? Le 500 000 lui, c'est vraiment pour après, quand on sera à la reconstruction. Donc, il faut profiter du momentum. Là, il y a des gens qui veulent aider, qui ne savent pas comment aider, qui voudraient faire des dons. Donc, puis pour éviter que n'importe qui commence à solliciter, la Croix-Rouge va aider au rétablissement quand les gens vont retourner. S'il y a des factures qui n'auront pas été payées par les assurances ou autres, c'est un fonds qui va permettre ça. Donc, évidemment, de lancer une campagne de financement présentement, ça fait en sorte que le corporatif va suivre aussi. Je sais que présentement, chez Métro, Super C, chez Rona, chez Desjardins, les banques nationales, les gens peuvent déjà faire des dons. Okay. Donc, ça va directement à la Croix-Rouge. C'est possible de faire des dons en ligne. J'imagine qu'il y aura certainement des levées de fonds aussi ou d'autres annonces qui seront faites par les corporations. Les députés, évidemment, nous avons tous un fonds discrétionnaire. Donc, l'appel d'André sera relevé, je n'en doute point, parce que toutes les régions du Québec sont touchées. Mais il est sûr que si chacun des députés met 1 000 ça fait 125 000 qui s'ajoutent aux 500 000 et à la balance d'argent. Donc, j'invite vraiment la population à être généreuse, à faire des dons, parce que c'est les gens qui sont touchés par les inondations, c'est vraiment le drame d'une vie. Hein. Vous savez, quand on investit dans notre maison, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ouais. C'est notre chez nous, c'est notre chez soi, c'est toute une vie, c'est nos souvenirs avec nos enfants, les étés, etc., tout ce qu'on a pu vivre de beau. Et quand notre maison va être touchée, c'est comme si les fondations étaient ébranlées. Oui. Donc, les gens perdent leur repère. Donc, c'est pour ça que c'est important. Le rétablissement sera aussi important avec la corvée de nettoyage qui va suivre du moment que les eaux se seront retirées. Mais je vais dire aux gens de garder espoir pour commencer, parce que je pense que c'est la première des choses. C'est qu'il faut garder espoir. Il va finir par faire beau. Les eaux, ça va finir par partir, puis on va être capable de nettoyer pour que les gens puissent vivre en toute tranquillité en maison puis profiter de l'été, évidemment. Ça va devenir un beau souvenir un jour. Bien, on souhaite que les gens retiennent de ça vraiment la solidarité, puis à quel point tout le monde a mis la main à la pâte pour pouvoir travailler ensemble pour faire en sorte que nos concitoyens soient en sécurité. En tout cas, on vous remercie beaucoup.
beaucoup de présence, puis je pense de soutien pour la région. Je pense que c'était bien apprécié aujourd'hui. Je pense que les gens ont bien aimé. Bien, c'est notre rôle d'être là aussi. Je pense que quand on constate sur le terrain, ça permet aussi, lorsque le Conseil des ministres se réunit, vous savez, le premier ministre est sur le terrain, je suis sur le terrain, mon collègue, le ministre de la Sécurité publique, est sur le terrain. Beaucoup de ministres responsables des régions sont présentement sur le terrain. Je pense à Julie Boulay pour la Mauricie, je pense à Stéphanie Vallée pour la région de Gatineau, Lucie Charlebois pour la région de la Montérégie, Lucie, ma collègue Francine Charbonneau à Laval. Donc, il y a beaucoup de ministres présentement sur le terrain, beaucoup de femmes ministres en plus sur le terrain pour pouvoir constater. Puis il est sûr que si, lorsqu'on fera le post-mortem de tout ce qui s'est passé, bien, l'expérience des ministres sur le terrain serviront aussi certainement à faire en sorte qu'on apprenne de cette expérience-là pour la prochaine fois être encore mieux. Bon, bien d'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, madame. Bien, merci à vous. Merci.